Gloire au Seigneur. Mes amis, bonjour. Mes amis, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis vraiment le Seigneur à Dieu pour l'opportunité et la grâce qu'il m'a donné encore de m'approcher auprès de vous, afin de vous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, nous sommes arrivés dans une nouvelle année 2021. Mais bien aimé, le Seigneur Dieu a besoin que nous puissions comprendre sa volonté parfaite pendant que nous sommes encore en vie. C'est pour cela l'Éternel Dieu donne la possibilité, les moyens, l'occasion à ce serviteur de venir auprès de vous, son peuple, afin de vous communiquer la pensée pure de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, Dieu nous aime. C'est pour cela que je me suis dit, avant de monter au lit, je vais m'approcher encore auprès de vous pour vous parler de la part de l'Éternel Dieu. Soyez bénis, maman, servante de Dieu, Nzumbateka. Que Dieu te bénisse. Père Céleste, merci pour ce temps que tu m'as donné encore de parler à ton peuple de ta part. Saint-Esprit, je soumets ce temps entre tes saintes mains. Fais du bien à ton peuple maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, mon esprit est tellement troublé par rapport à ce que le Seigneur continue à me montrer, par rapport à ce que le Seigneur continue à me parler, par rapport à ce que le Seigneur continue à me souffler dans mes oreilles de l'esprit pour le bien de son peuple. Mon ami, cette nuit, le Saint-Esprit m'a convaincu encore. Le Saint-Esprit m'a saisi encore. Il m'a mis à cœur de m'approcher encore auprès de vous pour vous rappeler le retour de Jésus-Christ est bel et bien compté. Mon frère, ma soeur, le retour de Jésus-Christ de Nazareth est tellement proche. Bien-aimé, beaucoup pensent que la Bible, c'est un livre ordinaire comme tous les autres livres. Non, bien-aimé. Beaucoup pensent que la Bible est le fruit, le produit de l'intelligence des êtres humains
Non, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Moi, je crois à la Bible. Tout ce que la Bible parle, tout ce que la Bible nous présente, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible, Matthieu chapitre 24, le Seigneur, avant sa mort, avant sa résurrection des morts, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il avait prédit, il avait prophétisé, il avait parlé à ses disciples sur la fin du monde. Et jusqu'à tel point que le disciple était un peu troublé, le disciple n'arrivait pas à supporter le message de la fin du monde que le maître Yehoshua HaMashiach le parlait ces jours-là, vers l'an 33. Mais laissez-moi te dire, le Seigneur a Jésus, pour ne pas laisser ses disciples, pour ne pas laisser ses apôtres, pour ne pas laisser ses croyants, ses fidèles, dans une équation compliquée par rapport concernant la fin du monde et son retour imminent, le Seigneur, il avait présenté quelques signes. Moyennant ces signes, le peuple de Dieu devrait comprendre le retour de Jésus-Christ est bel et bien proche. Je pense que tu as eu la grâce de me suivre, peut-être depuis quelques jours, ou bien depuis quelques années, ou bien depuis quelques mois. Un jour, je vous ai parlé par rapport aux années que le Seigneur Yehoshua HaMashiach, il avait vécu sur la terre, dans notre planète. Et, bien-aimé, je vous ai dit ces jours-là, le Seigneur Yehoshua HaMashiach, sur la terre, il avait vécu physiquement pendant 33 ans. Jésus, à l'âge de 30 ans, il a été baptisé d'eau par le prophète Jean-Baptiste. Après son baptême d'eau par immersion moyennant le prophète Jean-Baptiste, le Seigneur Yehoshua HaMashiach, il était allé enfermé dans une retraite de jeûne à sec de 40 jours et 40 nuits. Si vous lisez Matthieu chapitre 4, et vous allez voir ça, verset 1er jusqu'en bas. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach, après avoir passé 40 jours, 40 nuits dans une retraite de jeûne à sec, le Seigneur, à l'âge de 30 ans, il avait débuté, il avait commencé à prêcher la bonne nouvelle, il avait commencé à évangéliser la parole de Dieu devant les enfants d'Israël et voire même devant tout le monde. C'était à l'âge de 30 ans, l'âge où le Seigneur a commencé publiquement à évangéliser, l'âge où le Seigneur a commencé publiquement à annoncer la bonne nouvelle, même de délivrer les possédés, de guérir le malade publiquement. C'était l'âge
de 30 ans. C'était à l'âge de 30 ans, mon ami. Et le ministère public de Jésus n'a pas vraiment duré. Il avait travaillé publiquement pendant seulement 3 ans. Et Jésus, à l'âge de 33 ans, à cause de son évangile, à cause de sa prédication, à cause de son message du salut, d'espoir, et par rapport aussi, bien sûr, au temps marqué par le Père, Jésus était arrêté, Jésus était tué, Jésus était crucifié à la croix de Golgotha. C'était à l'âge de 33 ans. Mais gloire à Dieu, Jésus, après sa mort, à l'âge de 33 ans, à la croix de Golgotha, c'était un certain vendredi, il a été enterré le 3e jour. Jésus de Nazareth, il était ressuscité des morts. C'était un certain dimanche très tôt le matin. J'insiste, bien-aimé, et je prêche avec précision pour vous aider afin que vous puissiez comprendre l'ère où nous sommes, le temps où nous sommes, parce que le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. Jésus, sa mission sur la terre était finie physiquement à l'âge de 33 ans. L'ère, vers l'an 33, après avoir accompli sa mission, vers l'an 33, Jésus-Christ, il avait voire même dit à ses disciples d'aller évangéliser, d'aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Écoutez-moi très bien. J'aime toujours insister ces points. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher. J'ai entendu beaucoup de chantres, musiciens chrétiens, chrétiennes chanter en disant que il y a cela déjà 2000 ans passés, Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Je entendais dans mes propres oreilles mes collègues prophètes, mes collègues pasteurs, mes collègues apôtres, des bishops, des archibishops prêcher en disant que 2000 ans déjà passés, Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Non, bien-aimé, ce n'est pas vrai. C'est faux. Depuis que Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha, depuis que Jésus a remporté la victoire devant le diable, devant les démons, devant le péché, devant le cas impossible, devant la force du malin à la croix de Golgotha, depuis que Jésus est ressuscité des morts, le 3e jour après sa résurrection, le 2000 ans n'est pas encore arrivé. Le 2000 ans n'est pas encore accompli. Je te dis ce qui est vrai. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela que j'aime prêcher la révélation. Et je bénis le Saint-Esprit, mon associé, je bénis le Saint-Esprit, mon ami du ministère. C'est lui qui me révèle des choses tellement profondes pour éclairer les corps de Jésus-Christ de Nazareth, les enfants de Dieu que vous êtes. Depuis que Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha, depuis que Jésus a vaincu le diable, depuis que Jésus a vaincu les démons, depuis que Jésus a vaincu la force du malin, bien-aimés, nous ne sommes pas encore arrivés vers
2000 années par rapport à la victoire de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Comment donc? Il te suffit de calculer ensemble avec moi. Nous sommes aujourd'hui quelle année? Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2021. Il vous suffit seulement de calculer avec moi. 2021 moins 33. Les 33 ans que Jésus a vécu sur la terre, ça va vous donner combien? Calculez, bien-aimés. L'an 2021 que nous sommes aujourd'hui, moins l'an 33 que Jésus a vécu sur la terre, ça va vous donner plus de 1988 années déjà passées. Depuis que Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha, depuis que Jésus a vaincu le diable, depuis que Jésus était retourné dans son royaume au ciel, ça fait déjà combien des années passées? Ça fait déjà plus de 1988 années déjà passées, bien-aimés. Donc, le peuple de Dieu, le chrétien, à vrai dire, nous allons célébrer la victoire de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Le 2000 ans, c'est vers l'an 2033. Comment et pourquoi? C'est normal. Jésus était mort à l'âge de 33 ans. Et si vous calculez 2033 moins 33, ça va vous donner 2000 ans. Or, pour arriver vers l'an 2033, il nous reste combien des années? Pour arriver vers l'an 2033, il nous reste pratiquement 12 années. Bien-aimés, il nous reste pratiquement 12 ans pour que la victoire de la croix de Jésus-Christ totalise 2000 ans sur la terre. Mon ami, écoutez-moi très bien. J'ai des choses sérieuses à vous révéler. Chaque 2000 ans, il se passe toujours quelque chose sur la terre. Chaque 2000 ans, il se passe toujours un événement grave, un événement mystérieux sur la terre. Chaque 2000 ans, il se passe des choses terribles, incroyables, que l'homme ne peut jamais supporter sur la terre. Chaque 2000 ans. Prévenez que la fois passée, je vous ai parlé, voire même au temps de Noé, c'était dans l'espace de 2000 ans. Lorsque l'Éternel Dieu avait remarqué l'abomination sur la terre, au temps de Noé, et Dieu s'est décidé de détruire la terre. Dieu s'est décidé de punir le méchant. Dieu s'est décidé de punir le pécheur. Mais tellement Dieu est amour, tellement Dieu est bon, tellement Dieu aime l'homme créé à son image, à sa ressemblance. À l'époque, l'Éternel Dieu, il avait trouvé un homme juste à ses yeux, un homme droit à ses yeux, un homme fidèle à ses yeux, un homme humble à ses yeux. Cet homme, c'était Noé, le prophète Noé. L'Éternel Dieu, il avait demandé à Noé de construire l'arche. Tu connais bien l'histoire, mon ami. Dieu avait dit à Noé de construire l'arche parce que l'Éternel Dieu était en colère à cause du péché. Il était en colère à cause de la sorcellerie. Il était en colère à cause de l'idolâtrie que l'homme pratiquait sur la terre. Au temps de Noé, l'Éternel Dieu était en colère à cause de l'homosexualité que les gens du monde pratiquaient à l'époque
l'époque du prophète Noé. Et Dieu n'était pas content. Dieu avait dit à Noé, je veux finir avec le méchant. Mais Noé t'a trouvé la grâce à mes yeux. C'est pour cela, pour t'épargner, Noé, tu dois construire l'arche. Construire l'arche selon mes indications. Et tu seras épargné, toi et ta famille. Et voire même, tu seras épargné avec les animaux. Tu connais bien l'histoire. Bien-aimé, c'était dans l'espace de 2000 ans, depuis que le premier homme, Adam, était créé sur la terre par l'Éternel Dieu dans le jardin d'Éden, jusqu'au temps de Noé, c'était le quart de 2000 ans. Le quart de 2000 ans, s'il vous plaît. Dieu a détruit l'humanité, moyennant la pluie, que la Bible utilise le mot déluge, jusqu'à tel point la terre était remplie d'eau. Sauf que Noé et sa famille et le femme de ses enfants étaient épargnés. Croyez-moi, c'est la vérité. Sauf que Noé était épargné, mon ami. Parce que Noé, il avait obéi à la voix de Dieu. Noé, il était soumis à la voix de l'Éternel Dieu. Noé, il avait écouté la voix de l'Éternel Dieu. Après avoir écouté la voix de l'Éternel Dieu, Noé, il était obéissant. Bien-aimé, c'était dans l'espace de 2000 années, depuis la création de la terre par l'Éternel Dieu. Et deuxième exemple que je peux encore vous donner, au temps de Lot dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Lot était qui? Lot était le neveu d'Abraham. Abraham, il était l'ami de Dieu. Bien-aimé, tu connais bien l'histoire. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils vivaient dans une vie de débauche. Ils pratiquaient le péché qu'on appelle la sodomie. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils se moquaient même de Dieu. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils faisaient de n'importe quoi. L'Éternel Dieu, il était en colère contre les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel Dieu s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, au temps de Noé, il avait utilisé la pluie pour détruire la terre, l'humanité. Mais tandis qu'au temps de Lot, l'Éternel Dieu s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, non pas par la pluie, mais c'était par le feu. Et à l'époque, comme le neveu d'Abraham, Lot vivait dans le pays de Sodome, l'Éternel Dieu, à cause de son alliance avec Abraham, l'Éternel Dieu, à cause de sa miséricorde envers même Lot, le neveu d'Abraham, l'Éternel Dieu, il avait envoyé ses anges pour aller faire sortir Lot, la famille de Lot, dans le pays de Sodome et Gomorrhe, avant que l'Éternel Dieu arrive à brûler Sodome et Gomorrhe. Tu connais bien l'histoire, mon ami. Lorsque Lot, y compris ses enfants, ont quitté la ville de Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, l'Éternel Dieu, il avait brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe. Et c'était dans l'espace de 2000 années. S'il vous plaît. Pourquoi je dis cela, bien-aimé?
Je continue à insister. Chaque 2000 ans, il se passe quelque chose. Et tant que les prophètes de l'Éternel Dieu, et tant que l'esclave de Jésus de Nazareth, et tant que l'ami du Saint-Esprit, bien-aimé, je viens pour t'informer. Je viens pour te dire de la part de l'Éternel Dieu, il nous reste seulement 12 ans. J'insiste. Tu peux te poser la question. Tu peux te dire, mais c'est quoi ça? Je te le dis, ce qui est vrai. La Bible déclare, si vous lisez Proverbe chapitre 29, verset 18, Proverbe chapitre 29, verset 18, la Bible dit ceci, lorsqu'il n'y a point de révélation de Dieu à ses serviteurs, les enfants de Dieu marcheront sans frein. Oh bien-aimé, Dieu parle. Le Saint-Esprit révèle. Tu peux me dire, mais monsieur, comment tu connais bien les années? Comment tu insistes avec précision? Je vous l'ai dit, ce qui est vrai, c'est la vérité. Dans Pierre chapitre 1, verset 21, la Bible dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de l'Éternel Dieu. Mon ami, depuis que Jésus a vaincu, depuis que Jésus a triomphé le diable à la croix de Golgotha, depuis que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour au tombeau, c'était vers l'an 33 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans quelle année? Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2021. Déjà, ça fait plus de 1988 années déjà passées. Donc, le monde chrétien, les enfants de Dieu, nous allons célébrer le 2000 années de la victoire de la croix de Jésus de Nazareth vers l'an 2033. Or, pour arriver vers l'an 2033, il nous reste combien d'années? Il nous reste seulement 12 années. Il nous reste 12 ans, s'il vous plaît. C'est pour cela, dans l'espace de 12 ans, nous allons vivre des choses extraordinaires. Moi, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. C'est possible, bien-aimé. C'est possible avant l'an 2033. J'insiste, c'est possible. L'Église sera enlevée. Nous allons vivre l'enlèvement de masse. Nous allons vivre le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus revient bientôt, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Chrétiens, réveillez-vous. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. Ce n'est plus le temps de dormir, s'il vous plaît. Ce n'est plus le temps de s'amuser par rapport à ton salut. Ce n'est plus le temps de servir Dieu avec négligence. Ce n'est plus le temps de servir Dieu avec double face, dans l'hypocrisie. Parce que le retour de Jésus-Christ de Nazareth est tellement proche. Les jours sont tellement comptés, bien-aimés. C'est pour cela. Nous voyons sur la terre des événements bizarres. Nous voyons sur la terre des choses incroyables. Phénomène, la pandémie de coronavirus. Je vous le dis, ce qui est vrai. Ça, ce n'est que le début. Croyez-moi, c'est la vérité. Que personne ne te trompe. Nous sommes qu'au début de la souffrance. Mais ce qui est vrai, peu importe les attaques du diable, peu importe la présence de la pandémie, peu importe la mutation de cette épidémie de coronavirus, peu importe les attaques du diable, de démons, Jésus a dit, le séjour de la mort,
la porte de la mort, les esprits méchants dans le lieu céleste, aucun démon, ni le diable, Satan, n'a aucun pouvoir sur l'Église et corps de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, pendant la pandémie, c'est pour cela, pendant que les autres pleurent, le véritable chrétien, enfant de Dieu, ne sont pas troublés. Parce que la Bible déclare, dans Jean chapitre 17, verset 14, nous sommes sur la terre, là où la pandémie de coronavirus rôde comme un lion rougissant, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela l'épidémie de ce monde. C'est pour cela la pandémie de ce monde n'a aucun pouvoir sur ta vie, mon frère. N'a aucun pouvoir sur ta vie, ma sœur. Parce que nous, les chrétiens, notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Croyez-moi, c'est la vérité. Là où les autres ont peur de la pandémie, là où les autres tremblent devant le coronavirus, là où les autres pleurent devant les accidents, un enfant de Dieu ne peut jamais pleurer parce que, Psaume 121, verset 7, la Bible dit ceci, l'Éternel Dieu gardera ton âme, l'Éternel Dieu gardera ton âme devant tous les dangers. L'Éternel Dieu gardera ton âme devant les accidents. L'Éternel Dieu gardera ton âme devant la pandémie. L'Éternel Dieu gardera ton âme devant les attaques du diable et des sorciers. Psaume 121, verset 8, la Bible déclare, l'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. C'est-à-dire, même tes déplacements seront protégés par l'Éternel Dieu. Église, c'est la vérité, rien que la vérité. Jésus revient bientôt, s'il vous plaît. Les jours sont tellement comptés. La trompette va sonner très bientôt. Nous devrons arranger notre vie. Nous devrons nous repentir sincèrement. Nous devrons changer nos comportements. Nous devons changer notre façon de vivre parce que la fin de toutes les choses est déjà là. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh, peuple de Dieu, nous sommes tous des étrangers sur la terre parce que l'homme est venu du ciel. L'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de Dieu. C'est pour cela Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il est avantageux que je m'en aille pour aller vous préparer de place. C'est vrai, mon ami. Il y a une place au paradis pour toi. Croyez-moi, c'est la vérité. Par là, je peux même te dire ce qui est vrai. Beaucoup parmi nous, s'il vous plaît, ne mourront jamais. Beaucoup parmi les gens de ma génération ne mourront jamais. Nous allons vivre très bientôt le retour de Jésus de Nazareth. Nous allons vivre très bientôt l'enlèvement de l'Église. Croyez-moi, mon frère. Tu as quel âge? 40 ans? Tu as quel âge? 50 ans? Tu as quel âge? 60 ans? Il nous reste seulement 12 ans pour que la victoire de la croix de Jésus totalise 2000 ans sur la terre. Or, chaque 2000 ans, il se passe quelque chose sur la terre. Laissez-moi te dire encore, le plus grand événement que le monde entend. La plus grande surprise que l'homme de la terre va vivre en live, c'est quoi? C'est le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. La trompette va sonner très bientôt. Pourquoi tu veux rater le paradis, mon frère? Pourquoi tu veux rater le paradis, ma sœur? Pourquoi tu veux rater le paradis, mon bien-aimé? Pourquoi tu sers l'Éternel Dieu
avec un double visage. Pourquoi servir deux maîtres à la fois? Non, bien-aimé. Il ne faut pas servir deux maîtres à la fois. Jésus-Christ t'aime